Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, vous allez voir un petit peu plus de notre matériel de prévention qu'on utilise au Miels Québec. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis intervenant à la prévention au Miels Québec. En fait, aujourd'hui, on voulait tout simplement vous montrer qu'au Miels Québec, on rend disponible gratuitement une diversité de barrières physiques de protection VIH et des ITSS. Donc, on a une variété de condoms externes ici et on a aussi nos condoms internes ou ce qu'on appelle des condoms féminins, du lubrifiant ainsi que plusieurs dépliants préventifs disponibles. Simplement pour vous mentionner aussi qu'on a un groupe d'achat auquel les organismes communautaires puissent acheter leurs condoms et les barrières de protection. Bonne journée! Donc ici, vous pouvez voir qu'on a un ensemble de jouets sexuels au Miel Québec. En fait, ces jouets-là sont utilisés pour un atelier de prévention du VIH et des ITSS là, par le biais des jouets sexuels. En fait, on utilise aussi cet atelier et ces jouets sexuels-là pour montrer aux gens en fait que les jouets sexuels peuvent être présents dans leur vie, que ce soit en solitaire ou en couple. Puis, dans le fond, ces jouets sexuels-là nous permettent de faire de l'éducation auprès des hommes là, et des gens là, qui font partie de la diversité. Salut tout le monde, je m'appelle Marc-Anciel, je travaille à la prévention au Miels Québec. Je fais aussi partie des intervenants qui font du dépistage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu nos locaux de dépistage puis vous expliquer brièvement comment ça se passe au Miels Québec. Donc vous pouvez déjà me suivre ici. Quand on arrive pour un rendez-vous de dépistage au Miels Québec, on monte tout au dernier niveau. Juste à faire attention, si vous êtes vraiment très grand, vous pouvez le constater comme moi. Le plafond est plus bas, donc faire attention. Donc, lorsque vous arrivez, il y a toujours un intervenant qui va être là pour vous accueillir. Okay? Lorsque c'est à votre tour au niveau du rendez-vous, vous allez suivre l'intervenant dans le petit bureau qui est ici. Donc, ici, c'est notre petit bureau de dépistage. C'est vraiment fait funky pour vous mettre à l'aise, pour que vous soyez en confiance, puis que ça n'ait pas l'air non plus genre d'un CLSC ou d'une clinique médicale. Quand on arrive ici, bien, après vous avoir accueilli, on va vraiment vérifier avec vous, bon, comment on se sent, qu'est-ce qui nous amène un peu en dépistage. On va aller vérifier aussi un peu vos antécédents puis les besoins que vous pouvez identifier. Puis ça nous permet de se faire une petite évaluation de votre situation. Okay? Après ça, bien, on vous envoie en dépistage avec l'infirmier, puis on vous revoit tout de suite ici dans le local. Puis là, on va aller explorer en fait différentes dimensions de votre vie qui peuvent avoir un impact sur la santé sexuelle. Fait qu'on va aller questionner un peu sur la santé mentale, on va aller questionner sur la consommation de substances, sur la violence dans les relations amoureuses, plein d'autres dimensions comme ça qui peuvent affecter votre santé. Puis aussi, bien, on vous rappelle dès le début que vous avez des droits. Vous avez le droit de consentir à ce que vous voulez recevoir comme service puis comme soin. Vous avez le droit de mettre nos limites aussi. Puis nous, c'est vraiment important là-dessus. Nos locaux ici, bien, ils ont différentes images, différentes affiches pour faire de la sensibilisation, soit sur des services qu'on peut avoir ici, soit sur des ressources qui existent par rapport à justement différentes dimensions que j'ai nommées, donc la violence conjugale, la consommation, etc. Puis ici, bien, on a toujours accès aussi à des condoms, du lubrifiant, du matériel de consommation à moindre risque. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté le bureau de l'infirmier. Donc, c'est ici avec l'infirmier ou l'infirmière que vous faites le dépistage en soi. Donc, il va y avoir toute la discussion puis le conseil biomédical en fait de l'infirmier. Il va y avoir la prise de sang ici. Tous les prélèvements qui se font en bas de la ceinture, c'est fait dans une salle de bain par vous-même. Donc, vous avez la paix et la tranquillité d'esprit pour faire ça. Puis bien, tout ça ensemble, ça fait environ 1 heure de rendez-vous. Fait que c'est comme ça que ça se passe au Miels Québec. Puis nous, ce qu'on veut vraiment que vous ressentiez, bien, c'est une belle expérience de dépistage ici. Fait que voilà, vous aurez vu nos coins. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Croft, je suis intervenante à la prévention auprès des utilisateurs de drogue à Miels Québec. Donc, on donne certains matériels pour nos membres. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on peut leur offrir. Donc, on donne des pipes à crack comme ceci qui viennent dans un petit sac en pièces détachées. On donne également des pipes à cristalmètre comme ceci. On donne également des fioles à GHB. Donc, pour mesurer le GHB, on a des 1,5, des 3 ml et des 5 ml. Puis, on a besoin de tout ceci pour faire une injection qui est sécuritaire. Donc, on peut fournir tout ce matériel qui est là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Louis-Philippe, je suis intervenant auprès des utilisateurs et des utilisatrices de drogue à Miels Québec. Je travaille sur un projet de distribution de bandelettes de détection du fentanyl. Donc c'est un outil vraiment non négligeable à incorporer en contexte de consommation pour assurer sa sécurité. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, à vous en procurer, vous allez juste à me contacter.